Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre votre émission, la liturgie chrétienne, sur les antennes de la chaîne Tchama TV. Aujourd'hui, 8 juin 2025, l'Église catholique célèbre la fête de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, qui rappelle les 7 dons de l'Esprit Saint qui sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ne bougez surtout pas, votre émission démarre maintenant. Téléspectateurs de Tchama TV, comme je le disais dans l'introduction, 50 jours après Pâques marque la fête de la Pentecôte et la fin du temps pascal. Cette fête commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, événement fondateur de l'Église selon la tradition chrétienne. Et aujourd'hui, nous écouterons le révérend Père Hyacinthe Touré, vicaire à la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau, qui a répondu gentiment à notre invitation pour l'homélie de ce jour de la Pentecôte. Écoutons et on se retrouve juste après l'homélie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs fidèles auditeurs, je suis le Père Hyacinthe Touré, vicaire à la cathédrale Saint-Paul d'Avignon Plateau. Je me propose en ce jour, en cette solennité de la Pentecôte du Seigneur, de vous proposer cet enseignement en guise de méditation pour nous aider à connaître davantage le Saint-Esprit et à le désirer dans notre vie. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte qui révèle la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et sur toute l'humanité. L'atmosphère est donc à la joie. Et c'est ce dont nous parle la première lecture extraite du livre des Actes des Apôtres. Puisqu'il est l'Esprit qui fait de nous des témoins et que le temps de l'Église est le temps de l'Esprit Saint, Saint Paul nous invite, à travers sa lettre aux Romains, à vivre de cet esprit que Jésus promet. Et ce, à travers l'évangile de Saint Jean qui en fait un bel écho. Le terme Pentecôte vient du grec ancien Pentecosté, qui signifie 50e, donc jour après Pâques. Si la fête de Pâques est au centre de la vie chrétienne, le carême du latin quadragesima, lui, représente une période de 40 jours de jeûne avant Pâques, qui a pour point culminant le vendredi saint, jour de la résurrection, jour de la crucifixion de Jésus. Puis, le dimanche de Pâques manifeste la grande joie du Christ ressuscité d'entre les morts. Contrairement au carême, la période de 40 jours après Pâques commémore le temps de Jésus revenu sur terre, que nous appelons le temps pascal. Ce sont des jours de fête et de joie, où nous sommes appelés à cheminer avec le ressuscité. L'ascension du Seigneur célèbre les adieux de Jésus à ses disciples qui montent aux cieux avec la promesse de leur conférer le Saint-Esprit. Pour donc les consoler, eux qui sont si désemparés, la Pentecôte vient comme cette belle célébration de la venue de l'Esprit Saint. Si le corps de Jésus n'est plus, son esprit pourtant demeure, et ce pour toujours, ad vitam aeternam. Le nombre 50 n'a donc rien de biblique, mais seulement le chiffre 7. Et nous savons que la Pentecôte est célébrée la 7e semaine après Pâques. Le dimanche de Pâques, donc, célèbre le retour à la vie de Jésus dans sa chair. Le dimanche de Pentecôte célèbre le retour de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit que Jésus nous donne. Jésus promet l'Esprit Saint, et ce, nous le voyons à travers l'évangile de Saint Jean qui nous est proposé en méditation. Chers frères, chères sœurs, auditeurs, avant sa mort, Jésus a promis que lui et le Père enverrait à ses disciples une autre aide,
Jean chapitre 14, verset 16, puis 15, verset 26. Le mot grec traduit par aide est parakletos, que nous disons en français le paraclet. Ce mot peut vouloir dire un avocat ou un assistant pour des questions légales. Dans un contexte plus large, il signifie une personne qui donne encouragement, force et conseil. L'œuvre d'un aide ou d'une aide, si vous le voulez, est celle d'une personne. Et cette personne, c'est l'Esprit Saint. Nous allons donc aujourd'hui essayer d'entrer dans l'intelligence de cette célébration et nous poser quelques petites questions qui orienteront notre méditation. Qui est l'Esprit Saint, ce grand inconnu? Serait-ce un fantôme? Le Saint-Esprit serait-il quelque chose de nébuleux, sans trop grande importance ou inaccessible? Nous allons donc à la découverte de quelqu'un qui nous est pourtant très proche. Nous partons de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 3 verset 18 qui nous dit ceci. Et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. Qui est-il cet Esprit? Pour certains, l'Esprit Saint est une force divine englobant tout et déterminant le cours des événements humains. D'autres conçoivent l'Esprit Saint non comme une force impersonnelle, mais comme une personne véritable, un agent envoyé par Dieu pour accomplir sa volonté, en quelque sorte, un de ses anges principaux. Pour d'autres encore, l'Esprit Saint est simplement un autre nom du seul et unique vrai Dieu, un nom qui souligne sa nature invisible. En réalité, ces différentes conceptions et manières de parler de l'Esprit Saint révèlent notre méconnaissance de celui-ci et nous l'enfermons bien souvent dans nos propres pensées, alors que l'Esprit souffle là où il veut, comme il veut et quand il veut, nous dit Jésus. En faisant un peu d'exégèse, nous voyons que le mot hébreu qui désigne l'Esprit Saint dans la Bible est roi, en grec pneuma, qui signifie très concrètement le souffle, ce qui est insoufflé dans les poumons. Il ne s'agit donc pas, comme la traduction française nous dit Saint-Esprit, ou anglaise encore Holy Ghost, pourrait le laisser entendre, ni d'un fantôme, ni d'un esprit immatériel. Non, frères et sœurs. Qui est l'Esprit Saint? Dans le livre de la Genèse, c'est l'Esprit de Dieu qui plane comme un vent sur les eaux au commencement de la création. Nous pouvons le lire en Genèse chapitre 1, verset 2. Et Dieu donne la vie à Adam en lui insufflant son haleine. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Esprit de Dieu inspire aux hommes la sagesse. Genèse 41, 38. Exode 31, 3. L'Esprit de Dieu inspire aux hommes la prophétie. Nombre chapitre 11, verset 25. Des prouesses, Juge chapitre 14, verset 6. L'expression Esprit Saint, rare dans l'Ancien Testament, mais fréquente dans le Nouveau Testament, est utilisée dans le même sens. C'est par la puissance créatrice de l'Esprit Saint que la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, se trouve enceinte, nous dit Matthieu chapitre 1, verset 18. Que Jésus lui-même libère les hommes des démons, Matthieu chapitre 12, verset 22 à 32. C'est l'Esprit qui donne aux chrétiens de dire Jésus est Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. En réalité, c'est surtout là où Dieu touche le monde, et en particulier la vie humaine, que la Bible et l'Église parlent de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'Esprit Saint est parfois appelé le doigt de Dieu. C'est-à-dire, c'est par l'Esprit que Dieu touche le monde, qu'il agit sur notre humanité. L'Esprit Saint transforme la vie humaine. La Bible en parle souvent. Saint Paul dit par exemple, le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi.
Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Quand nous voyons la charité, la paix, la bonté, etc., dans la vie de quelqu'un, et surtout d'un chrétien, nous voyons Dieu. L'Esprit Saint est en action. C'est Dieu qui touche l'homme, qui touche notre humanité. L'Esprit Saint, le grand oublié. Oui, bien souvent, quand nous demandons aux chrétiens comment prie-t-il, ils ne nous disent pas qu'ils prient l'Esprit Saint. Je prie Jésus, je fais mon chapelet, je fais telle neuvaine. Le Saint-Esprit semble être ce grand oublié. Il existe une certaine appréhension, en effet, concernant le Saint-Esprit. Puisque Jésus-Christ est le centre de notre foi, nous pouvons facilement soit ignorer l'Esprit Saint ou le traiter comme s'il n'existait pas. Nous pouvons aussi aller à l'autre extrême et centraliser notre action et notre attention sur l'Esprit Saint à tel point qu'il nous arrive même d'oublier que l'Esprit a été donné pour glorifier le Fils. Il est même possible d'essayer d'utiliser l'Esprit en attendant de lui ce qu'il n'a jamais dit qu'il ferait. En réalité, tout est une question d'équilibre. En effet, l'Esprit Saint ne va pas sans le Christ et le Père, et vice-versa. Qui est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, comme vous pouvez le constater, l'Esprit Saint est donc une personne. Et le catéchisme de l'Église catholique nous le définit comme la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Cependant, il est distinct du Père et du Fils. Une division dans la responsabilité existe entre ces trois personnes intradivines. En quelque sorte, le rôle de l'Esprit Saint est celui, on ne dirait pas d'un exécutif, mais celui qui est désigné pour accomplir et réaliser les desseins de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit Saint n'est pas simplement une aide. Il est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu de la même manière, comme je disais tantôt, que le Père, le Fils et l'Esprit. Que le Père et le Fils, pardon. Et dans les différentes actions, sinon dans le mystère du salut, dans le déploiement du mystère du salut, chaque personne divine a son œuvre. Dieu est créateur, Dieu Père est créateur, Dieu Fils est sauveur, et Dieu Esprit Saint sanctifie. Chers frères, chères sœurs, voici qui est l'Esprit Saint. On pourrait se poser la question de savoir quelle est son œuvre dans notre vie. Vous le savez, depuis la résurrection du Christ, nous sommes entrés dans l'ère du témoignage. Et l'Église est appelée à témoigner de Jésus-Christ mort et ressuscité, venu révéler l'amour de Dieu le Père. Et le Christ, montant au ciel, comme je disais tantôt, nous donne l'Esprit Saint. Donc le temps de l'Église, c'est le temps de l'Esprit. Donc tout véritable chrétien doit pouvoir vivre de l'Esprit Saint. Aucune vie chrétienne authentique n'est possible en dehors de l'Esprit Saint. Lorsque Dieu veut agir dans notre vie, il le fait par son Esprit, par le Saint-Esprit. Son œuvre principale consiste à transformer les croyants en l'image du Christ ressuscité. Il enseigne cet esprit, il instruit cet esprit, il conduit dans la vérité tout entière. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Il produit le fruit. Il produit ses fruits dans notre vie. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Et il accorde les dons et les capacités spirituelles pour le service du royaume. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Chapitre 7, verset 11. Dans toute l'histoire du salut, l'Esprit Saint a toujours guidé les hommes. À la création, il participe à la création du monde en donnant la vie à ceux que le Père et le Fils ont créés. Dans l'Ancien Testament, il choisit et équipe les hommes et les femmes pour le service de Dieu en leur accordant différents dons. De plus, il inspire les paroles des prophètes et les Écritures. Dans la vie de Jésus-Christ, l'Esprit Saint conçoit Jésus en Marie. Il oint en vue de l'accomplissement de son ministère, en harmonie avec la volonté du Père. Et nous le voyons au baptême du Christ Jésus. Dans la vie des croyants, c'est par l'œuvre intérieure de l'Esprit Saint que le croyant est sauvé et régénéré. Il sanctifie le croyant progressivement pour que sa vie devienne de plus en plus un reflet de l'amour de Dieu. Chers frères, chères sœurs, dans l'Église, à la Pentecôte, l'Esprit est donné en abondance.
et d'une manière permanente à l'Église, afin d'être fidèle à l'enseignement du Christ. Dans le monde aujourd'hui, l'Esprit Saint suscite des hommes de paix et de bien partout dans le monde, sans distinction de religion. Nous sommes donc appelés à vivre de l'Esprit Saint, l'Esprit, le don de Dieu. Chers frères, chères sœurs, par son souffle, l'Esprit Saint nous fait entrer, nous fait communier à la vie de Dieu, nous fait vivre de l'amour même de Dieu. Toute la puissance d'aimer que les hommes ont pu déployer depuis le commencement des siècles, des parents passant par leurs enfants, en passant par les mariés, tout cela ne donne qu'une petite idée de l'amour que l'Esprit met en nous de la part de Dieu. Cet amour est en nous et est pour nous. Et cet esprit, nous devons le posséder. Nous devons aspirer à recevoir cet esprit. Certes, nous l'avons reçu le jour de notre confirmation dans la plénitude, mais nous sommes appelés à l'actualiser dans le quotidien de notre vie. Est-ce que nous lui permettons d'agir dans notre vie? Est-ce que nous n'avons pas peur de cet esprit? Personne, mieux que l'Esprit Saint, ne respecte notre liberté, chers frères, chères sœurs. Sinon, l'amour ne serait pas vrai. L'amour ne serait pas total. Dieu ne peut rien sans notre liberté. Il ne peut rien sans nous. Ni nous sans lui. Si nous acceptons de nous laisser conduire par l'Esprit Saint, alors nous serons de véritables témoins. Nous pourrons révéler l'amour de Dieu au monde. Nous serons des témoins authentiques. Alors, demandons au Saint-Esprit de nous remplir, de nous visiter et de faire de nous des véritables témoins pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de notre humanité. Amen. Eh bien, l'homélie prononcée par le révérend Père Yacine Touré, vicaire à la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau, et nous espérons que vous avez prêté une oreille attentive à son homélie. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, ne cessez pas de réagir en commentaire. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est ici que prend fin cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs de Tchaman TV. Restez connectés sur la chaîne Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple patient. Bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous. On se retrouve dimanche prochain à la même heure.